Yo tout le monde, c'est Hiro Et Ether. pour Big News TV. Aujourd'hui, on vous apporte l'info la plus croustillante du Shinsekai dans une petite vidéo détente. Nous allons vous parler du chapitre 1049 de One Piece. On va regarder un petit peu tout ça. On va commenter un peu ce qui s'est passé. C'est parti. 海政府の命令には従ってもらうぞ。動くな。ビッグニュースモルガンズをダメンジャー。 Alors, comme l'a dit mon cher Ether, on commence avec l'analyse du chapitre 1049. 1049 qui s'appelle, comme on l'avait dit dans les spoilers, le monde auquel nous devons aspirer, qui fera référence à quelque chose dans le chapitre que vous verrez plus tard. Et donc, évidemment, ça commence sur la petite couverture des mini-aventures du Germa. Mini-aventures du Germa où on voit que le livre de Mondor est en train de brûler, alors que les mecs vont passer quand même un sale quart d'heure. Ouais, a priori, ils l'ont échappé belle quand même, le Ah, Germain. ah ouais, il y a des scies, des pinces, un mec avec un couteau. Enfin, les gars, ils étaient partis pour les viviséquer, quoi. Alors là, clairement, ce qu'on voit, c'est qu'on ne sait pas qui est à l'initiative de ça. Alors on a clairement notre petite idée étant donné que le Germain est arrivé auparavant sur l'île de Whole Cake Island. Mais il faut dire qu'on n'en sait pas plus pour l'instant. Ouais, après, Ichiji, feu, bon, livre qui brûle. Jusque-là, ça fait plutôt du sens. Voilà. Jusque-là, on a un petit indice concernant le coupable. Voilà. À mon avis, après, peut-être pas. Peut-être que c'est un sauveur inattendu. Ce serait rigolo. Ce qui est d'ailleurs souvent le cas dans les mini-aventures. Il y a souvent des sauveurs inattendus et des rencontres tout à fait fortuites. Et c'est vrai qu'Oda a le chic de faire des trucs complètement absurdes sur les histoires dans les mini-aventures. Mais bon, peu importe, c'est pas tant le sujet. On va se concentrer un petit peu plus sur le chapitre en lui-même. Et donc là, on arrive direct avec Kaido et Luffy qui se foutent allègrement sur la gueule. Alors, disons que c'est plus à sens unique qu'autre chose, hein, vu la première page. Ah oui, effectivement, dans la première page, on voit Kaido qui est littéralement en train de manger le point de Luffy. C'est-à-dire qu'il l'a dans la bouche, en tout cas dans la bouche du dragon qui enveloppe son dragon. On va direct attaquer sur le fameux flashback de Kaido, le tant attendu flashback de Kaido, où on va entrer sur un tout choupi Kaido, il est adorable. Ah, il est clairement adorable avec ses petites cornettes là. Kaido a 10 ans, il a clairement pas la tête du monstrueux empereur qu'on peut connaître maintenant. Non, non, il est clairement tout chou. T'as envie de lui faire le truc des grands-mères là en lui prenant les genoux, en faisant Yubi. Mais faut noter aussi qu'il est important, c'est qu'il complimentait quand même Luffy juste avant. C'est quand même important. C'est vrai, Kaido, à 10 ans, était soldat. Donc on comprend un petit peu son passif d'empereur actuel et de gros bagarreur. Oui, puis il semblerait d'ailleurs il faisait régner une certaine terreur parmi les ennemis de Vodka, puisqu'on nous dit qu'à 10 ans, il a défoncé tout le monde en fait. Et qu'il se bat même pas à fond. Là, on découvre un petit peu plus le royaume de Vodka, alors qu'il a l'air d'être un royaume bien naze, tout le moins parce que c'est un royaume pauvre et du coup ils ne bénéficient pas, ou ils ont du mal à bénéficier de la protection et de la reconnaissance des dragons célestes, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à payer du coup le tribut céleste en conséquence de quoi tout cela arrive. Et pour participer à Rêverie, mais pas seulement, hein. Pour participer à Rêverie et pour bénéficier en conséquence de la protection des dragons célestes, ils vont vendre Kaido à la marine et pour qu'il s'enrôle en tant que soldat chez lui. Bon, a priori, on voit, il a pas l'air trop emballé par l'idée. Non, non, il est enchaîné, il veut pas, il questionne déjà la raison de vie des Tenryubito, des dragons célestes donc. Non, il a pas l'air très très jouasse, il est enchaîné par 15 marines avec des chaînes qui ont pas l'air d'être en granit marin étant donné qu'il n'y avait pas encore de fruits du démon, mais ça a quand même déjà l'air de bien l'embêter. Et il est donc Ouais, pris de force de ce royaume à l'architecture médiévale. oui, oui, mais c'est assez drôle, on voit qu'il cite clairement: «Je ne suis pas un outil politique, bordel». Bonne Oui, ambiance. oui, clairement, ça pourrait faire écho à certaines personnes de nos jours, mais enfin bon. Et donc, page C'est d'après, pas bah, grave. on voit qu'à peine arrivé sur leur bateau, le mec se permettait de se tirer quand il en avait envie et de revenir quand il en pouvait plus de faim. Et donc il revenait, il se faisait capturer, il profitait des bateaux comme de la cantine, et après il répétait le bateau, il se rebarrait. Ouais, ouais, complètement. On voit d'ailleurs donc le premier avis de recherche de Kaido, hein, puisqu'il semble être le premier, hein, 70 millions, ce qui est quand même hyper conséquent si c'est son tout premier avis de recherche. Mais l'histoire est assez drôle, bon, typique des personnages que peut créer Oda, et qui ressemble, comme on en parlait un petit peu en off, ça ressemble beaucoup à ce que pourrait faire du Luffy,
avec Kaido qui revient parce qu'en fait il a faim et du coup il se fait capturer en boucle. Quand il a faim, il fait des allers-retours avec la marine. Oui, c'est un développement qu'on peut qualifier de Luffy-esque. Donc, sans transition, ça passe direct après sur la ruche, donc l'île des pirates de Rox. Et on voit donc que c'était il y a 44 ans, hein, et que Kaido, il a 15 ans à ce moment-là, et qui se paie déjà le luxe de défoncer les gens sur l'île des pirates, en fait. Euh, Ça doit être en 1482 selon la chronologie One Piece. Et effectivement, c'est assez marrant que à 15 ans, tu as Kaido qui va sur l'île de la Ruche pour éclater les rocks, tout le moins essayer. Et Luffy, à 15 ans, bah, il faisait rien. Alors là où je dis, bon, on ne sait pas si Il- l'île des il- Rox à ce moment-là est sous la domination de Rox, puisqu'on ne sait pas si c'est son QG et que c'est lui qui gère tout, mais on sait au moins que c'est l'île des pirates et que bah, il défonce les pirates qui sont ici. Ouais, et bah, a priori, tous les rocks sont présents là-bas. Il me semble que ça avait été officialisé dans ce sens, mais peu importe. En tout cas, à 16 ans, Luffy il bat Baggy le clown et Kaido il va se frotter aux rocks. En tout cas, Barbe Blanche arrive et il essaye clairement de l'enrôler, hein. Il dit: «Est-ce que tu veux pas devenir pirate?» À la suite de ça, Barbe Blanche arrive et lui demande de venir rencontrer Rox en personne. Un barbe C'est blanche, un barbe blanche jeune et magnifique, avec ses magnifiques poils de nez là qui ont l'air tout broussailleux, c'est truculent. absolument. À ceci près que on voit un navire sur la case. Est-ce que c'est le navire des Rox? Ça, je me le demande, je me le demande. Et je me demande aussi, en tout cas, il a l'air stylé, et du peu qu'on voit d'ici, il est déjà plus armé qu'un navire de guerre de la marine. Bah, en termes de nombre de canons, ça a l'air effectivement d'être absolument gigantesque. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a plus de canons que sur le Moby Dick, donc le navire amiral de Barbe Blanche, et alors qu'il est déjà considérable, celui-là. Peut-être, oui, peut-être. Donc, juste après, bon, voilà, on voit une ombre qui vient réprimander Kaido en lui disant hop, 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 on va sur Gold Valley, ramène-toi. Cette ombre, c'est Lin Lin, hein, bon, on ne voit pas, mais elle a le petit chapeau, elle a la petite cape, c'est Lin Lin. Ouais, ouais, complètement. Bah, alors, en tout cas, elle a les caractéristiques avec lesquelles on l'a représentée précédemment quand elle était jeune. Et donc là, c'est une suivi hein, de sans transition dans le flashback. Donc là, voilà, vous voyez bien, on est passé de on va à God Valley à tiens, l'équipage de Rock s'est fait démolir. Donc C'est vrai. direct sans transition, le flashback continue d'avancer dans le temps. Et donc, bah, évidemment, tous les gens de l'île de la Ruche sont surpris. Et on apprend qu'à ce moment-là, Kaido a disparu. Puisqu'on voit sur la troisième case de la page, on voit une Lin Lin jeune. On reconnaît bien Lin Lin, on reconnaît bien son faciès. Et en plus de ça, elle a son chapeau. Et on voit une Lin Lin jeune qui dit où est parti Kaido? Il se moque de qui cet enfoiré? Donc, est-ce qu'il est parti avant la défaite des Rocks, pendant la défaite des Rocks ou après? On ne sait pas encore. Si on prend la chronologie, il arrive sur l'île du Crâne, pardon, sur l'île des pirates en 1484 et c'est en 1486 qu'a lieu God Valley. Donc théoriquement, ça veut dire qu'il y a 2 ans, et il a dû avoir le temps de s'intégrer au sein de l'équipage. Il a très probablement pris part à la bataille de God Valley. En tout cas, que ce soit Lin Lin ou Kaido, aucun de deux ne semble avoir été capturé. Donc franchement, on attend les détails de God Valley parce que théoriquement, s'ils ont été battus alors qu'il y avait la présence de la marine, alors à savoir que l'île, d'après ce qui a été dit dans le manga, a été complètement détruite. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est vraiment assez incroyable de se demander ça. Il me semble qu'ils n'ont pas dit que l'île avait été détruite, mais qu'elle avait disparu du jour au lendemain de toutes les cartes. On va pas vérifier maintenant, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, il doit plus en rester grand-chose quand même. Ça continue sans transition, hein, avec Kaido qui a maintenant formé son équipage, qui est déjà avec King et qui se retrouve avec la Kurozumi, Higurashi Kurozumi, là, avec ses bougies sur la tête, là, et sa tête de vieille, là, Qui qui... d'ailleurs doit très clairement avoir fait partie des Rocks, hein. Il semble se connaître. Ouais, ouais, ce qui expliquerait aussi pourquoi elle a le Mane Mane no Mi. Et pourquoi elle a enregistré la tête de Shiki notamment. Aussi, oui, parce que ce qui est tout à fait... Enfin, tout le monde ne peut pas toucher le visage de Shiki, si vous voulez. Donc Clairement. bon, donc on nous dit que là, en tout cas de ce que nous dit Higurashi, ça fait donc 10 ans depuis l'incident de God Valley, et donc on voit que qu'il a déjà recruté King, qu'il est avec King qui est dans son costume habituel. Et donc, on a Higurashi
qui conforte Kaido dans sa philosophie du plus fort, dans sa philosophie naturelle, hein, c'est une philosophie naturelle, et qui l'invite donc à rentrer, à venir avec lui en lui disant j'ai quelque chose Effectivement, sur Wano, avec elle, pardon. c'est plus la loi du plus fort que la loi naturelle en termes philosophiques, mais euh, j'entends ce que tu veux dire. En tout cas, on voit quand même quelque chose, c'est que Kaido est au sommet de son style, parce que clairement, il a une classe d'enfer. Ah oui, oui, là on a quand même une case de Kaido ultra beau gosse. Ça m'étonnerait pas qu'il ait rencontré la mère de Yamato à ce moment-là, si tu veux. Il est quand même Maxi BG. Ou alors D'ailleurs, qu'il ait fait une PMA à Yamato, hein. Je vous renvoie à nos théories foireuses. ah oui, les théories foireuses, c'est absolument incroyable, hein. D'ailleurs, on avait cité en tant que mère de Kaido, potentiel limine. Potentiel. Surtout les Potentiel, mines, hein. les coques, bien sûr. Bon, Je, après, je me répète, c'est une théorie foireuse. ça fait partie des théories foireuses. Et donc on voit que suite à ça, Kaido, hein, il lance un grand discours philosophique à tout un tas de monde qui semble être ses pirates. Et il leur dit, voilà, il leur dit clairement, ces idiots au pouvoir nés dans l'abdoblesse qui considèrent la paix comme acquise, on va les ramener sur le champ de bataille. On va leur montrer ce que c'est que la guerre, on va leur montrer ce que c'est que l'égalité et la liberté. Et on va leur montrer comment on reconnaît la valeur d'une personne. Ce qui est assez marrant parce que la direction que prend la pensée de Kaido diffère clairement de celle de Luffy en fait. Luffy en fait, on voit clairement que c'est le fort qui protège le faible dans les faits, c'est ça qui prône chez lui, euh, une sorte de d'équité, alors que Kaido en fait c'est le fort qui domine le faible. C'est le rôle, c'est la loi du plus fort littéralement. Tout à fait, il est tout à fait dans le lupus homine lupus, donc le loup est un loup pour l'homme. Les deux parties semblent quelque peu inconciliables. À la suite de ça, tu vas avoir quand même Albert, donc le fameux King, qui va parler de Joy Boy à Kaido, et effectivement, on se demande d'où est-ce qu'il a pu connaître toutes ces informations relatives à Joy Boy. Est-ce que c'est par les Lunaria? Si oui, dans quelle mesure? Parce qu'ils avaient déjà plus ou moins disparu. Quand est-ce que les Lunaria ont disparu? Est-ce qu'il y a une transmission? Tout ça, c'est des questions qui peuvent se poser parce que on avait mis en avant le fait que Kaido connaissait peut-être les informations relatives à Joy Boy via l'équipage des Rocks, mais ça ne semble pas être le cas. Non, tout à fait. Après, on a vu aussi que Woozwoo, il apprenait ce qu'était Joy Boy en prison, donc peut-être que King, au milieu des expériences qu'il a subies et avec les co-détenus avec lesquels il était, il a peut-être appris l'histoire de Joy Boy à ce moment-là. Rien n'est impossible. En, en tant que Nika, du coup. Ah non, il Co- dit Comme, Joy Boy, il parle pas de Nika. oui, oui, j'entends bien, mais ça semble désigner la même personne. Mais est-ce que tu l'entendais au même titre que Wuzu a pu entendre parler de Nika? Oui, peut-être, c'est peut-être ça. Je ne sais pas du tout. De toute façon, on n'a pas plus d'informations. On en aura peut-être dans le futur. C'est incertain quand même. Ça se suit directement avec la fuite du dernier membre du CPX-0, qui est donc le monsieur avec un un Borsalino qui ressemble au Hood de Dofus, et avec sa petite barbichette de lion là en jaune, là, qui se tire en pleine Skywalk parce qu'il a compris que la fête était finie et qu'il fallait qu'il dégage en fait. Ouais, a priori, le temps est bon pour lui de partir. On va voir quand même tout un tas de choses, et là, on se reconcentre complètement sur le temps présent, le flashback qui est parfaitement fini, et on va voir déjà, en fait, on va passer par le traditionnel comment dire, territoire s'agrège et donc qui met en danger un peu toutes les personnes présentes ici, mais à la fois qui les sauve, parce que le feu, le grand danger de Nigashima qui allait faire périr tous les samouraïs, ainsi que les hommes de Kaido, hein, il faut le souligner, et ça pourrait avoir son importance, parce que là, clairement, les hommes de Kaido, à leur place, je serais clairement du côté de l'équipe, enfin de l'ennemi, hein. Sur la façon dont ils sont traités, entre Queen qui arrive, qui décime ses propres hommes, quel camp vont-ils choisir in fine? Est-ce alors, l'équipage au chapeau de paille, comment dire, l'armada
chapeau de paille ne serait-elle pas remplie par certains hommes de Kaido? Je l'ignore. J'avoue que ce serait En très tout- drôle de retrouver Monsieur Hippo dans la flotte de Kaido là, avec son hippopotame qui le disrespecte tout le temps. Moi, je veux voir le lama chez Kaido, Ah, chez l'Armada, ça serait extra. Alpacaman, ah oui. Alpacaman. On veut Alpacaman. Quand même On veut, on veut. le meilleur perso de tout Wano Kuni. Ah mais tout à fait, on veut Alpacaman Shishibukai si vous voulez. Bref, en Donc tout ensuite, cas, bon, tout le monde est sauvé par l'eau et on se retrouve donc face à Denjiro. Denjiro qui prend dans ses bras Iori. Bon, c'est un peu son mentor, son protecteur. Ils ont tous les deux traversé un moment difficile vu qu'ils sont restés sur Wano Kuni pendant les 20 ans et ils ont été au plus proche de leur ennemi. Ils ont dû rabattre leur fierté pour des samouraïs, pour un samouraï comme Denjiro qui est quand même littéralement l'un des plus forts des Fourreaux Rouges. C'est quand même une situation difficile. Scène assez sympa et voilà. alors tu m'excuseras camarade, mais t'as loupé deux choses. Première chose, Momonosuke l'inutile qui recrie encore une fois pour que ces nuages de feu sortent. Attends, j'ai loupé Momonosuke l'inutile. Ah, Je te prie t'as de loupé m'excuser. Momonosuke l'inutile. Mais c'est pas grave. Non, mais Et c'est vrai que c'est une scène importante parce que effectivement, il commence à servir à quelque chose, comme on le disait. C'est pas trop tôt. Bon, on a une tendance à s'en prendre pas mal j'allais dire à ce garçon, mais cet homme hein, maintenant, hein, il a grandi, ne serait-ce même si c'est artificiel, il a quand même grandi. C'est un homme, même si ça peut se discuter. tout à fait. Et la deuxième chose que tu oublies, c'est que tout l'eau qui se répand dans le château de Kaido, c'est de l'eau salée. Donc on peut voir tous les utilisateurs de fruits du démon dans une PLS totale. C'est-à-dire Mais que oui, je n'y Apu, avais il pas passe. pensé. J'avais pas fait attention, d'accord. Ah bah, du C'est coup, oui, ça a son importance capitale, étant donné le nom important de mangeurs du fruit du démon, que ce soit du côté des Supernova, de l'équipage de 100 bêtes, et même du côté des alliés. Là, c'est... bah, clairement, là, il y a Brooke qui est en PLS, Robin qui est pas Effectivement. très bien non plus, Apu son corps il prend des positions qui n'ont pas l'air tout à fait naturelles non plus. Même l'eau, il a pas l'air très très bien. Oui, effectivement. Bah, c'est vrai qu'on attend. Il y a aussi Kanjuro qui déjà s'est fait éclater par Kaido magistralement et à deux reprises. En plus de salaud, Non, ce serait Kinemon. assez. J'ai dit, pardon, Kinemon. Kanjuro est mort, c'est Kinemon. Je confonds souvent les noms, mais voilà. Kanjuro, ce gros traître. Alors, mais voilà. Bon, Ouais. déjà qu'il a survécu in extremis à deux attaques d'un empereur en furie, si, si l'eau devait le finir, ça serait absolument incroyable, mais je n'y crois pas une seconde. Ce serait extrêmement dommage pour le petit Kin. Mais enfin bon, moi je reste d'avis qu'il aurait dû mourir. Mais enfin bon. Donc on peut voir ensuite que bah, l'eau tombe. Ils sont en l'air, la gravité L'eau, fait son effet, l'eau tombe. l'eau, ça mouille. Et l'eau ça mouille. Et donc ça mouille quoi? Ça mouille les nuages de feu. Et qu'est-ce qui tient sur des nuages de feu? Onigashima. Donc là, bon, clairement, on a Momonosuke qui est toujours inutile, mais qui est inutile et qui a peur. Hein. Ses yeux sortent de sa tête. Il est en mode ah, Onigashima va tomber. Merde, il faut que je me bouge un peu le cul. Si seulement j'arrivais à être utile, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie. Voilà, si seulement. Donc ça repart directement sur le combat, Luffy Kaido. Avec un espèce de gros battle qui est à la fois un battle de puissance pure, mais aussi un battle de philosophie. Puisque Kaido, la question qu'il pose là, c'est dis-moi, chapeau de paille, quel genre de monde serais-tu capable de créer? Ce qui fait écho au titre du chapitre, mais vous allez voir ça. Mais au final, en fait, et c'est vrai qu'il y a aussi une question de volonté derrière, avec le haki qui est la représentation, la matérialisation de la volonté de son utilisateur en réalité. Donc là, c'est vraiment le choc de deux puissances, de deux visions du monde, de deux personnalités qui se sont hissées au sommet de la piraterie l'un et l'autre. Hein. Maintenant, vu que Luffy, en battant Kaido, ce qui semble être le cas dans ce chapitre, semble prendre totalement le niveau empereur. C'est un peu à la manière de Naruto, que dans son manga, c'est par les combats que tu résous les combats philosophiques, et c'est la philosophie qui gagne sur l'autre, il y a toujours ça. Et attention, Ce qui est quand même assez drôle parce que Kaido se fait battre à son propre jeu de la loi du plus fort. tout à fait. Mais ce qui est très important, là tout de suite, là maintenant, dans ce chapitre, c'est qu'on voit Momonosuke qui crie sortez mes nuages de flammes et qui a des nuages de flammes qui lui sortent du torse, ce qui est un peu étrange, mais bon, il sort du torse.
Et que même lui n'y croit pas, si vous voulez. Même lui ne croit pas qu'il a été utile. Il y a une toute petite case à côté d'Yamato, même lui ne croit pas qu'il a été utile. Il a un œil écarquillé, genre en mode ah, c'est moi qui fais ça. C'est facile. En fait, toute sa vie, il n'a servi à rien. Et là, au moment où il commence à faire quelque chose d'utile, ben, même lui n'en revient pas. Ben, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Oda a passé un cap. Si tu veux, il me fait un petit peu penser à ces chiens qui se font peur en pétant, tu sais. Mais enfin bon. Donc ça, et là, on a la réponse. Donc la réponse de Luffy à Kaido, c'est un monde dans lequel mes amis peuvent manger. Parce qu'on sait qu'il a été extrêmement choqué de voir les habitants, enfin de manger à leur faim plutôt. Parce qu'on sait qu'il a été extrêmement choqué de voir les habitants de Wano crever de faim, et notamment les habitants de Kuri, je crois. Je crois que c'était Kuri, le village où les gens ils ont le smile. C'est Ebisu. Ebisu, voilà, Ebisu, notamment les habitants d'Ebisu, mais aussi sa chère Otama. Et donc, c'est clairement, là, c'est la réponse de Luffy. Et ce qui est du coup assez, c'est qui revient sur cette philosophie de Luffy est là pour être le fort qui protège les faibles. Contrairement à Kaido. Et donc, ce combat se solde par un Luffy qui envoie une patate de forain à Kaido, patate qui passe à travers le dragon, qui avait la bouche autour du poing. Donc, le revêtement de flamme de Kaido. Pour toucher le vrai dragon qui est derrière, vrai dragon qui se prend une giga patate et qui va s'exploser au sol. Visiblement, d'après les schémas de notre cher Éther, au sol de Wano et non pas de Nigashima. Exactement. Et donc enfin, là, on a une révélation sur ce que disait Kaido au début. Hein. Kaido, à la fin du dernier flashback, il disait à King, il parlait de Joy Boy. Là, donc là, au moment de perdre, il revient sur Joy Boy et lui dit, King, je sais qui est Joy Boy. Donc King se demande qui c'est. Et Kaido lui répond, c'est l'homme qui me vaincra. Petite prophétie de Kaido, du Kaido de l'époque qui devait avoir une trentaine d'années, maintenant qu'on a quasiment 60. Petite prophétie 30 ans avant. Et King qui lui dit alors que ce n'est pas près d'arriver. Le tout sur un Kaido qui a l'air d'être dans un RP topiqueur tellement il a l'air de traverser le sol, quoi. La défaite est particulièrement violente. Après, disons que il s'est quand même bien défendu parce que 50 chapitres, il me semble, hein, Nigashima, ça doit être autour de 50 ou 60 chapitres, bon, dans ces eaux-là. Et dans ce grand ensemble, au final, il a fait face au Fourreau Rouge, aux Supernova, donc réunis, hein, parce que c'est même pas du un contre 1, hein. Il a fait face à Kid, Law, Luffy et Zoro. Donc c'est vraiment démentiel en termes de combat qu'il arrive à faire ça à tout cela pendant ne serait-ce qu'un certain temps. Quand on voit qu'un autre empereur est tombé sous les coups de juste Kid et Law, et qu'au final lui va perdre contre Luffy, c'est-à-dire que lui a fait face aux 4. Donc vraiment, on est sur une bête qui a une endurance gigantesque, mais même les fourreaux rouges qui ont quand même un certain niveau. Il a aussi fait face à sa fille, Yamato, qui est une fille, n'en déplaise à ce qu'elle veut bien penser, et Et qui n'est surtout pas Oden Kozuki, bordel de merde. qui n'est pas Oden Kozuki. Non mais c'est n'importe quoi. En fait, elle a une maladie mentale, cette pauvre fille. Moi, je serais assez déçu qu'elle rejoigne l'équipage au chapeau de paille, comme beaucoup semblent enfin, le laisser penser. Non, je serais moi-même extrêmement déçu. Bon, déjà, ce personnage est assez plat, quoi qu'on dise. Il est pas très intéressant. Bon, ce serait pas moins bien que Carotte, si tu veux, puisqu'elle est à peu près aussi inintéressante. Bon, au moins, elle a le Ah, côté mignon qui compense, et le fait qu'elle joue avec les oreilles de Luffy, bon, en mangeant, c'est assez rigolo, mais enfin bon, voilà quoi, c'est pas très intéressant comme en personnage. fait, elle a quand même un avantage, Carotte, par rapport à Yamato. Carotte, elle a une personnalité propre. Et Yamato, elle a pas de personnalité propre, parce qu'en fait, elle s'est inventée une sorte de mythe comme quoi elle serait une sorte d'incarnation, une sorte d'avatar d'Oden Kozuki, on pourrait dire presque. Et mais du coup, en fait, elle a pas de personnalité propre. Et en fait, dès que toute cette histoire va être finie, que Kaido va être battu, que les frontières de Wano vont être ouvertes, alors même si ça peut se discuter parce qu'on peut penser que les frontières devaient être ouvertes pour accueillir Joy Boy, mais si Luffy est Joy Boy, il n'y a plus besoin d'ouvrir les frontières. Bonne nouvelle. Et donc, toute cette idée de je suis Oden Kozuki devient un peu ridicule, il faut le dire. Ben oui, tout à fait. Surtout en plus maintenant que le descendant des Kozuki est là. Elle avait, si tu veux, elle avait son intérêt au début quand il s'agissait
de maintenir vivace le souvenir d'Oden, ainsi que de préserver son carnet afin de donner les clés de compréhension à la fois à son fils et à Joy Boy. Maintenant que ceci est fait, elle a plus vraiment d'intérêt. Ce serait vachement mieux qu'elle devienne, je sais pas, la love interest de Momonosuke ou je sais pas, qu'elle règne avec lui à Wano en tant que protectrice ou en tant que daimyo, ou je ne sais pas, mais quelque chose, qu'elle vienne pas, quoi. Je veux Oui, pas la et voir. qu'elle reste sur son île, quoi. Voilà. Et donc voilà à peu près sur quoi Ah non, on a oublié quelques cases. Le héros, Joy Boy, qui a l'air complètement au bout du rouleau puisqu'il est en train de s'effondrer, clairement de tomber de Nigashima. Onigashima est tombé au sol. Momonosuke, pareil, complètement effondré, il a plus d'énergie. Comme quoi, bah, juste faire des nuages de feu, même pour lui, c'était trop difficile. Ouais, non, mais... C'est-à-dire que t'as son pote qui est en train de se taper là-haut avec littéralement la chose la plus puissante qui existe. Bon, son pote, il se fatigue, il manque de mourir 2 fois, à chaque fois il revient. Là, il est fatigué, il est au bout du rouleau, on comprend, si tu veux, il a bien donné. Momonosuke, bon, il a craché une fois des nuages de feu, il a pleuré le reste du temps. Après, on voit bien chez les enfants, hein, quand ils pleurent, ils se fatiguent vite, mais bon. En fait, j'ai l'impression de voir un obèse qui a monté un étage à pied, en fait. C'est vrai qu'il a un peu ce côté-là, là, il est tout suant, tout. Non, il y a un petit peu ce côté-là, en effet. Et donc voilà, là on arrive sur qui semble être la fin de Kaido, la fin du combat, mais qui n'est pas la fin, puisque Et... Oui. déjà nous sommes dans le mystère le plus total pour la suite. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, Kaido est hors combat, Zoro est hors combat, Sanji pas vraiment hors combat, mais il est en train de Il est pas profiter en un petit combat. peu. Non, mais il est pas hors combat, mais il profite du quartier des plaisirs. Il profite des joies du quartier des plaisirs. Voilà. Bon, il est pas disponible. Il n'est pas disponible. Brooke, Robin ne sont pas frais non plus. En fait, aucun des Supernova qui étaient présents sur place n'est frais. Ni Kaido ni Big Mom ne sont frais, ni Luffy n'est frais. Personne n'est frais, et il y a la marine juste en face. Il y a la marine à la porte. Qu'est-ce qui va se passer? Là, ça serait le coup de filet du siècle pour les hommes de la marine. Ben là, clairement, ils ont vraiment, il y a de la promotion là. Il y a de la promotion à avoir. Donc on ne sait pas ce qui va se passer après. Comme je faisais la réflexion. Il est possible que la flotte de Luffy, qui est quand même vu la vice-carte de leur capitaine brûler quasiment jusqu'au bout 2 fois, puis se refaire, voilà, se brûler, se refaire, brûler, se refaire. Peut-être qu'ils se sont dit, ah, mon capitaine a un problème, peut-être qu'on va ramener l'armada histoire d'aider un petit peu le capitaine. Ce qui Il pourrait être essaie peut-être de faire du morse avec sa vie pour envoyer un SOS via sa carte de vie, en l'occurrence. C'est peut-être ça, on l'a pas compris, mais en fait, Luffy est un génie. C'est ça, un génie incompris. Génie incompris. Donc voilà, il y a toujours cette possibilité qu'ils viennent pour sortir leur capitaine, et puis pas que leur capitaine du coup, mais tout le monde du pétrin, grâce à l'armada de Luffy, qui est quand même assez conséquente pour, je pense, maintenir un blocus sur une île, ou au moins empêcher un blocus sur une île. Mais sinon, nous ne savons pas ce qui va se passer. Là, c'est quand même étonnant, mais il faut se le dire quand même, ça fait plus de 2 ans que c'est la première fois dans One Piece où on ne peut rien prévoir. On ne sait pas ce qui va se passer là. On est dans le flou total. Ouais, c'est incroyable parce qu'en fait, ça fait même plus longtemps que ça parce que, hem, en réalité, depuis la rencontre sur Punk Hazard, donc il y a 8-10 ans, si je dis pas de bêtises, en termes de chapitres, enfin en termes, temporels, via le nombre de chapitres, il y a eu la rencontre de Momonosuke et de Kinemon et en fait, ça a donné une ligne directrice au manga avec la fameuse saga des 4 empereurs où la finalité, en fait, c'était de se retrouver au pays des Wa et de bouter Kaido hors de Wano. Mais ce qui se passe, c'est que là, en fait, on n'a plus de trame narrative. Alors, on a des idées approximatives de ce vers quoi on va pouvoir se diriger, qu'on abordera potentiellement dans une autre vidéo, notamment les incidents qu'il y a eu à la rêverie, qui peuvent donner une piste, l'armada de Luffy qui va a priori provoquer la Grande Guerre, qui peut potentiellement rentrer en action, on verra ça. Là, vraiment, c'est le flou, ça nous laisse un nombre de possibilités. Airbaf, peut-être, même si, bon, moi, perso, j'ai pas spécialement envie qu'ils aillent à Airbaf, ça me tente pas tellement. Après, faut pas oublier non plus que c'est censé être la saga des 4 empereurs. Pour l'instant, Et on en a eu que 2. on en a eu que... Attends, on en a eu que 2, oui, Big c'est vrai. Mom et Kaido, ça fait 2. Hein. Non, non, c'est vrai parce que Shanks, bon, a priori, il va pas l'affronter, donc je pense qu'il sera là
peut-être soit face à Barbe Blanche, à Barbe Noire, donc soit pour qu'il précède le combat, soit a posteriori. Ça dépend parce qu'en fait, là, on va pouvoir potentiellement, étant donné que, en fait, il faut prendre en compte que Oda avait dit qu'il restait 5 ans à One Piece, il y a à peu près un an. Bon, mettons que, il me semble que la doubleuse de Luffy avait plutôt parlé de 8 ans. Quoi qu'on en pense, ça laisse un petit peu de temps, mais pas, c'est pas si énorme que ça en termes de chapitres. Mettons que Oda soit à 35 ou 40 chapitres par an. Au final, ça reste assez court. Ça nous laisse quoi, 200 chapitres de marge à peu près? 200, 250 dans ces eaux-là? Oui, c'est ça, et on voit mal. Maximum 3 ans, même maximum 300, je pense. Et en fait, on va pas partir sur des arcs gigantesques, étant donné que si on prend en compte qu'il va y avoir une bataille finale, la découverte du One Piece, la résolution de tout un tas de mystères qui tournent autour de l'univers, du siècle oublié, avec les poneglyphes, les armes antiques, etc. En fait, si on prend en compte tous ces mystères, s'il faut résoudre tout ça dans ce grand ensemble, et vu la vitesse à laquelle va Oda, je pense qu'on va pas se retrouver face à 10 000 arcs avant le fameux arc final, et je pense que ça va être un peu regroupé dans un grand ensemble. Oui, c'est ça. S'il reste que 2 ans, clairement, il n'a pas le temps de remettre, il a pas le temps de remettre en place une intrigue qui, comme vous l'a dit Ether, a mis 10 ans à se mettre en place. Fatalement, ça ne fonctionne pas. Et puis bon, malgré tout, Oda, il a quoi? Je crois qu'il a pas loin de 40 ans aussi. Bon, c'est comme tout être humain, il commence à arriver plus proche de la fin que du début. Donc, même je crois qu'il a quasiment plus proche de 50 ans. Je crois qu'il a 48 ans, un truc comme ça. Mais enfin, il est clairement, il est clairement plus proche de la fin que du début. Donc, faut pas non plus que cette œuvre s'éternise si même lui veut donner la fin de son histoire. C'est bien ça. Mais Très bien, donc. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? bien non, hein, moi j'ai rien de spécial à rajouter, si ce n'est, bien entendu. Comme vous l'avez vu, cette vidéo est à la cool, elle diffère un petit peu de nos vidéos leaks. Mais n'oubliez toujours pas de prendre le premium. L'abonnement premium Un à abonnement la chaîne premium qui est YouTube. encore une fois, un abonnement premium qui est encore une fois gratuit. Vous avez jamais vu ça. Et il suffit simplement de s'abonner, de mettre un petit j'aime. Voilà, on est au début de la chaîne, donc on va produire pas mal de contenu dans les semaines et les mois qui arrivent. On va tenter de s'améliorer de plus en plus et de mieux en mieux. Pour ce faire, on attend votre soutien. Si vous appréciez les spoils ou les reviews qu'on peut faire, aidez-nous. Tout à fait. Et si tu t'abonnes, je t'offre un chocolat. Moi, je crois que c'est faux. Mais ça, vous le découvrirez qu'en vous abonnant. Et voyez-vous, chez Big News, on fait partie de la pègre, donc on a des contacts et on a des moyens. Voilà. On a les moyens de vous faire parler. On a les moyens de vous faire vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure d'écoute. Amusez-vous bien, portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches. Et n'oubliez pas qu'on veut un monde où nos amis puissent manger à leur faim.